Alors, démonstration de cours en ce qui concerne la proposition 3 du chapitre sur les ensembles, les applications et dénombrement. Alors ici, quels que soient les éléments ABC de P2E, on a donc A inter B union C qui est égal à A inter B union A inter C. D'ailleurs, si vous enlevez les parenthèses, ça n'a pas vraiment de sens. C'est vrai. Encore, quand vous savez, quand vous avez une expression algébrique avec la multiplication et l'addition en présence, sans présence de parenthèses, vous savez par quoi vous devez commencer. Mais là, si on enlève les parenthèses, il n'y a pas de règle de priorité concernant l'intersection et l'union. Donc il faut bien ne pas oublier de mettre les parenthèses. Et là, on a une propriété similaire, sauf qu'on a échangé l'intersection avec l'union. Donc on va démontrer ça. Alors, dans le cours, je vous avais donné une méthode lorsqu'on doit démontrer l'égalité de deux ensembles. D'accord? Ce sont bien deux ensembles ici. On a bien ici une égalité à chaque fois de deux ensembles. D'accord? Et comme la démonstration sera similaire pour celui-ci, je vais me contenter que de démontrer pour la première égalité. Bon. Alors comment on fait lorsqu'on doit démontrer l'égalité de deux ensembles? Je vous avais dit que dans le cours, il faut procéder par ce qu'on appelle par double inclusion. C'est-à-dire que si je me prends un élément appartenant à cet ensemble, moi je démontre qu'il est là-dedans. On se rappelle que lorsque vous avez A qui est inclus dans B, d'accord? Si j'ai X, donc pour tout élément X appartenant à A, qu'est-ce que j'ai? J'ai X qui appartient à B. Et ça présente une méthode de démonstration. Donc c'est-à-dire que je me prends un élément X quelconque, dans A inter B union C. Ensuite, on sait ce que ça veut dire l'intersection, on sait ce que ça veut dire l'union, donc on nous donne des définitions. Et on montre ensuite que ça revient à dire que X est là-dedans. Voilà. Par simple logique, hein. Avec des éléments de la logique, on arrive à démontrer cette inclusion. Ensuite, on prend l'inverse. On démontre que si j'ai un élément qui appartient à cette union, eh bien, il est forcément là-dedans. Et comme ça, j'aurais montré cette égalité. Alors, donc c'est parti. Je vais commencer par ça. Donc, soit X appartenant à A inter B union C. Et ensuite, je donne la définition. Alors, X appartient à A et X appartient à B union C. X appartient à A, je ne peux plus rien faire. Par contre, pour X appartient à B union C, là encore, je peux détailler. Donc, X appartient à A et X appartient à B, ou je peux même mettre ici une parenthèse, pourquoi pas. Enfin, quoique, je vais laisser comme ça, c'est mieux. X appartient à B ou X appartient à C. Bon, c'est-à-dire que je sais que X est déjà dans A. Ou bien il est dans B, ou bien il est dans C. Ça veut dire que X est à la fois dans A inter B, ou bien il est dans A inter C. Et c'est exactement ça. Ou bien il est dans A inter B, ou bien il est dans A inter C. D'accord? D'où X appartient à, on va dire ça comme ça, donc A inter B, union A inter C. Donc en fait, j'ai pris un élément appartenant à A inter B union C, j'ai démontré qu'il est là-dedans. Autrement dit, nous avons démontré que A inter B union C était inclus dans A inter B union A inter C. Donc ça, c'est la première partie de notre démonstration. Deuxième partie, je fais l'inverse. Donc ensuite, soit X. On peut sauter une ligne pour bien marquer que c'est la première partie de la démonstration et ensuite c'est la seconde partie. Alors, soit X appartenant à A inter B union A inter C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, X, soit il appartient à A inter B, par définition de l'union, ou bien X appartient à A inter C. D'accord? Mais dans tous les cas, il appartient toujours à A. Donc, ou bien il est dans B, ou bien il est dans C. Donc, X appartient à A, ou bien, donc X appartient à A, voilà, je marquerai comme ça déjà. Donc, X appartient à A. Et X est soit
dans B, ou bien dans C. Et comme il est déjà dans A, bah, je peux dire que soit il est dans B ou dans C, c'est-à-dire qu'il est dans A inter B union C. Ça veut exactement dire ça. Donc d'où X appartient à A inter B union C. Et donc nous avons démontré quoi? Que A inter B union A inter C était inclus dans A inter B union C. Et là je vais marquer la suite ici. Finalement, conclusion plutôt. Vu qu'on a ici montré les deux inclusions, on se souvient que lorsqu'on veut montrer l'égalité de deux ensembles, il faut procéder par double inclusion. D'accord? En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien que A inter B union C, c'est égal à inter B union A inter C. D'accord? Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Celle-là aussi, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a inversé l'intersection et l'union.